Le nouveau film de Jacques Maillot, La mer à boire, sort sur nos écrans cette semaine. Le réalisateur des Liens du sang nous livre un film poignant. Daniel Auteuil y incarne avec brio Georges Piré, un patron de chantier naval de renom. Lâché par sa banque, il fera tout pour tenter de sauver l'entreprise qu'il a passé sa vie à construire. La mer à boire, inspiré des personnages de Claude Sautet, Georges Piré est un héros du quotidien, combatif et prêt à tout pour la survie de son entreprise et celle de ses idéaux. Daniel Auteuil incarne à la perfection ce personnage émouvant qui refuse d'abandonner ses convictions face à la pression bancaire et ses impératifs économiques. Le film a été tourné en grande partie à Toulon et offre aux spectateurs de magnifiques images de cet univers maritime. Cinéaste engagé et talentueux, Jacques Maillot nous propose un film humaniste, résolument ancré dans l'air du temps. C'est un type de bonne volonté, patron d'une entreprise de luxe qui fabrique en difficulté, qui fabrique des bateaux de plaisance, pris entre les syndicats et les banques. Voilà. C'est une affaire saine, en 30 ans d'existence. Le passé, c'est le passé, c'est le présent qui nous intéresse. Vous possédez une marque prestigieuse, mais vous vous surestimez. Une ou deux défections dans votre carnet de commandes et vous vous retrouverez vite dans une situation très compliquée. Évidemment, si vous me coupez les vivres, même pas besoin de défection. Je vous le répète, toutes les études récentes sont défavorables au secteur du nautisme. Consultez-les. Mais bordel, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez me le dire? Il a envie que la boîte qu'il dirige survive, car elle est aussi l'âme de sa femme, qui est l'être qui a le plus compté pour lui. J'ai l'impression de me casser la tête contre un mur. On m'étonne pas. Non, puis je digère pas la façon dont ils m'ont viré du chantier. C'est chez moi, c'est ma boîte. Il y a des trucs que je peux comprendre, mais ça, je peux pas. Non, j'aurais préféré qu'ils me séquestrent. Au moins, je serais sur place. Si vous voulez, le film est à la fois axé comme ça sur un fond social très violent, sur ce qui se passe aujourd'hui, donc ancré dans une réalité, et en même temps, il a le souffle et le lyrisme d'un film d'amour. Les enfoirés me mettent le couteau sous la gorge. Elle me rapporte que dalle, ta boîte. Bazar de là. Je suis pas d'accord, plutôt crevé. Les affaires continuent. Pour Piré, on est prêt à vendre nos actions. Ma proposition tient toujours. Je suis prêt à vous racheter vos parts. On n'est pas à vendre. Vous êtes vraiment une belle bande de salauds. Vous pouvez refaire les additions dans tous les sens. On ne pourra pas payer la prochaine échéance de l'emprunt pour l'atelier. Si vous ne trouvez pas une solution, moi je vous fais la peau. Oui, nous avons reconsidéré notre position. En conséquence, nous sommes disposés à renouveler notre crédit à la Société des Chantiers Piré. Mais nous avons certaines conditions. Venez-en, vous faites, qu'est-ce que vous voulez? La condition à laquelle nous sommes disposés à vous soutenir est que vous procédiez à une restructuration. Ce qui m'a épaté le plus, c'était sa capacité, sa souplesse en fait. Parce que quand on a fait 100 films, on pourrait penser que quand on joue, on est un peu sur des rails et que le savoir-faire fait qu'on fait les choses de manière un peu automatique et figée. Et lui, pas du tout. Il est absolument pas blasé, en fait. Il a une vraie fraîcheur et une vraie fantaisie en permanence et j'étais assez épaté. Je ne vous l'ai peut-être jamais dit, mais je trouve que vous faites du très très bon boulot. Alors champagne. C'est quoi qu'on arrose? Nos indemnités à 2 balles? Je n'ai pas l'intention de baisser les bras. On n'a pas perdu. Ces enfoirés me mettent le couteau sous la gorge. Il dégage déjà une très grande empathie immédiate. Le film bénéficie de sa carrière, d'une certaine manière, de l'aura qu'il a. Et donc je trouve que c'était intéressant parce qu'il donne tout de suite beaucoup de poids à ce personnage, en fait. Et donc voilà, donc c'était un vrai bonheur du premier jour au dernier jour de travailler avec lui. Des mauvaises passes, on connaît tout ça. Faut tenir le coup.